Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va essayer de voir un soutien des leçons vues déjà. Alors, ce soutien-là va se baser sur les leçons visées sans le courant électrique continu, l'intensité de courant et la tension. Puis, la dernière chose à voir, c'est la résistance électrique. Alors, ce soutien-là nous permet d'approfondir la compréhension et de laisser ou bien de dissiper les ambiguïtés qui peuvent arriver. Alors avant ça, je vais commencer par un petit rappel. Donc le rappel que je vais ici voir là, c'est les sources courant électrique continu sont des dipôles qui nous donnent le courant électrique, comme les piles, le générateur, etc. Alors ce sont des générateurs ou des dipôles qui peuvent nous donner ou créer un courant électrique continu. Alors, dans ce cas-là, tous les dipôles qui portent sur leur borne la borne positive et la borne négative, dans ces cas-là, ils créent ou ils génèrent un courant électrique continu. Alors, le courant continu a un sens. Alors, il circule de la borne positive vers la borne négative de générateur dans le circuit électrique. Alors, on représente le sens du courant par une flèche sur le schéma du circuit électrique, voilà, d'une part, et d'autre part, l'intensité de courant est représentée par la lettre I, son unité légale est l'ampère, son symbole est la lettre A. On mesure l'intensité de courant, bien sûr, l'intensité de courant électrique avec un appareil appelé ampèremètre. Le symbole dans le symbole normalisé, c'est ce qu'on a représenté ici avec un cercle à l'intérieur, la lettre grand A. Et bien sûr, les bornes sont désignées par plus et moins, qui se branchent en série dans un circuit électrique. Il y a différents types d'ampèremètres numériques ou à aiguille. Alors, comment utiliser l'ampèremètre pour déterminer la valeur de courant mesurée par l'ampèremètre à aiguille? Alors, j'ai représenté ici l'écran d'un ampèremètre lorsqu'il fonctionne et l'aiguille a indiqué ici 50 divisions. On exploite la formule suivante, I est égal à N fois C sur N. Pour déterminer ici la valeur indiquée par cet ampèremètre, on calcule comme j'ai fait avant. Donc ici, je remplace N par 50 fois le calibre choisi ici, 10 milliampères, sur, alors, le nombre de gradations ici, qui peuvent exister, pardon, je vais mettre ici, pour faciliter les calculs, je vais mettre ici 100. Alors, sur 100, alors, ça va vous donner, si je simplifie par 10, ça va vous donner exactement 5 milliampères. Voilà. Je passe maintenant à des exercices de soutien qui peuvent approfondir vos connaissances. Voilà ici l'exercice 1 et le suivant, représenté par une flèche, le sens du courant dans les schémas suivants. Vous avez le premier schéma où on introduit bien sûr une lampe, une diode comme vous avez vu et un générateur ou une pile qui donne un courant électrique puisqu'il porte ici une borne positive et une borne négative. À l'autre schéma, le deuxième schéma ici, vous avez deux lampes ici qui sont montées ou branchées en dérivation, la lampe L1 et la lampe L2, qui sont, comme j'ai dit, branchées en dérivation avec la pile. On va essayer d'ici, dans ce cas-là, dans ces deux schémas, de déterminer ou de représenter le sens courant dans ces cas-là. Je vais dessiner le schéma sur le tableau. Alors ici, j'efface ici, donc je vais représenter les deux schémas et je vais essayer de représenter le sens courant dans ces schémas afin qu'on puisse comprendre. Voilà le premier schéma et le suivant. Vous avez là, ici, la borne négative et la borne positive. Vous avez la lampe, bien sûr ici, voilà,
la diode et je ferme le circuit. Donc ici, on ne peut pas représenter le sens courant que si ici, c'est le circuit est fermé. Donc le circuit est fermé. Comme j'ai dit dans le rappel, le courant quitte le générateur de pôle positif vers le pôle négatif. Mais il faut regarder une chose très importante ici. Si vous avez la diode, je vais l'écrire, si vous avez la diode ici et branchée dans le sens passant, dans ce cas-là, il laisse passer le courant. Sinon, donc, la lampe ne va pas s'allumer. Donc ici, je vais essayer de représenter le sens du courant. Alors, comme j'ai dit, je représente le sens du courant par une flèche allant de pôle positif. Il va circuler ici, je le représente sur le schéma par une flèche. Et j'indique ici la lettre A qui montre que le courant passe de pôle positif et va circuler là. Alors ici, puisque le sens du courant suit le sens de la flèche de la diode, dans ce cas-là, c'est un sens passant. Donc le courant va circuler et la diode laisse passer le courant, ce qui mène à ce que la lampe va s'allumer. Alors voilà, je l'ai représenté avec une flèche et je mets I pour indiquer que l'intensité de courant circule dans ce circuit-là. Alors je vais représenter le deuxième schéma. Le deuxième schéma ici est le suivant. Alors, vous avez là la pile, bien sûr, toujours, il porte un pôle négatif et un pôle positif. Vous avez une lampe ici qui est placée ainsi, voilà, et l'autre qui va se brancher en dérivation avec la première. Alors, donc on l'appelle L1 et la lampe 2, L2. Comme d'habitude, c'est connu, c'est trivial. Vous avez ici le courant qui passe tout le temps de pôle positif vers le pôle négatif, là. Alors, vous avez ici un point très important qu'on nomme un nœud. Donc, c'est un nœud. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? C'est un point où se rencontrent 3 fils de connexion au moins. Alors ici, donc lorsqu'il arrive là, donc il va se dévier, il va se diviser. Alors, une partie du courant va passer par la lampe L1 et une autre, on va l'appeler I1. Et une autre partie va passer là, donc I2. Il va circuler de cette façon jusqu'à arriver au deuxième nœud, là. Donc, un autre nœud ici. Puisque les lampes là sont branchées en dérivation, bien sûr, on va voir les deux nœuds qui vont exister. Donc, ils vont se rencontrer en ce point, ils vont diriger directement vers le pôle négatif. Voilà, j'ai représenté là le sens courant dans ces deux schémas. Alors, pour la deuxième question, déterminer le schéma où le voltmètre est branché correctement parlant. Alors, on sait tout le temps que pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, il faut placer le voltmètre en dérivation. Alors, ici, dans le schéma 1, vous voyez que le voltmètre est placé en série avec la lampe, donc ce schéma a éliminé directement. On va voir les deux schémas qui restent. Vous voyez que là, ici, le voltmètre ici est branché en dérivation, ainsi qu'au troisième schéma. Mais on va voir, est-ce qu'il est bien branché ou non? On avait dit, dans la leçon précédente, que la borne positive de voltmètre va être liée directement, donc va être liée à la borne positive de la pile ou du générateur. Dans ces cas-là, on a eu ici la borne positive est liée à la borne négative de la pile. Dans ce cas-là, ce schéma a éliminé, il nous reste le deuxième schéma où le voltmètre est bien placé correctement parce que la borne positive de voltmètre est liée à la borne positive de générateur. Donc cette figure-là, c'est celle qui est correcte où le placement de voltmètre
est tellement correct et juste. Je passe maintenant à l'exercice suivant. Alors, vous avez ici des ampèremètres. Là, ici, vous avez un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité de courant. Alors, son symbole normalisé, c'est un cercle comme on avait vu. À l'intérieur, il y a A. Il porte une borne positive et une borne négative. Alors ici, le voltmètre ici. Alors, ces appareils-là, pour les différencier, l'une porte la lettre A et l'autre porte la lettre V. Alors, son symbole, c'est bien sûr un cercle ici où il y a un V, la lettre V, une borne positive et une borne négative pour, bien sûr, suivre un bon branchement lorsqu'on veut mesurer soit l'intensité du courant, soit la tension. Ici, à ne pas oublier que la diode ici, ben vous avez un anneau ici qui montre la barrière. C'est la barrière-là correspond à cet anneau-là qui est argenté, alors que cette flèche montre que la diode ici, le courant lui passe de cette borne vers la borne, ce qu'on appelle anode plus tard et cathode. Là, si le courant passe par là, il laisse passer le courant, c'est un sens passant. Mais si le courant, lui, vient de l'autre côté, donc c'est un sens bloqué, il ne laisse pas passer le courant. Je passe maintenant à autre chose pour voir mieux ceci. Donc, vous avez l'exercice 2. Alors, dans cet exercice-là, on va approfondir un peu les notions. Pour bien comprendre cette leçon d'une façon cohérente, on considère le circuit représenté dans le schéma suivant. Le schéma, il est là. Représenter le sens du courant dans le schéma. J'ai oublié, donc ici, il faut mettre un H ici. Le schéma, pardon, vous avez un H ici, CH, que j'ai oublié d'écrire là. Alors, la deuxième question, brancher l'ampèremètre. Alors, cet ampèremètre qu'on va brancher, on va l'appeler l'ampèremètre 1, qui va mesurer l'intensité de courant qui traverse la lampe L1. Dans B, on va essayer de brancher l'ampèremètre 2, qui va mesurer l'intensité qui circule dans la lampe L2. Et puis, la dernière question, une fois on a mesuré donc l'ampèremètre, l'écran de l'ampèremètre est le suivant, et le calibre choisissez est égal à 1A, c'est-à-dire 1 ampèremètre. Calculez l'intensité de courant indiquée par l'ampèremètre selon l'écran à côté. Alors, je vais répondre à la première question tout d'abord. Ici, pour représenter le sens de courant dans ce schéma, je vais le dessiner donc sur le tableau là pour bien approfondir les connaissances, comme j'ai dit. Puisqu'on avait l'habitude de dessiner le schéma, alors vous avez ici le schéma suivant. Vous avez la lampe L1 et la lampe L2. Alors ces lampes-là sont branchées en dérivation, puisque vous avez ici 2 nœuds et 2 boucles au moins. Il y a un pôle positif et un pôle négatif. Alors, j'ai dit, pour représenter le sens courant, je le représente par une flèche. Alors, ici, sur le circuit, alors, lorsqu'il arrive le courant là, une partie va traverser, comme j'ai dit, la lampe L1, une autre partie là, et voilà, le sens courant est représenté sur ce schéma. La question suivante, il m'a demandé, j'ai placé l'ampèremètre à 1 qui mesure l'intensité. On sait que l'ampèremètre, tout le temps, ou toujours, il est branché en série avec, dans le circuit, dans la branche, on va déterminer l'intensité. Alors, pour mesurer l'intensité qui circule dans la lampe L1, l'ampèremètre va être placé en série avec la lampe L1. Bien sûr, de telle façon à ce que la borne positive de l'ampèremètre va être liée avec la borne positive de générateur
et la borne négative, il est ainsi. Voilà, on appelle ceci l'ampèremètre A1. Alors, pour mesurer l'intensité qui circule dans la lampe L2, bien sûr, l'ampèremètre va être placé en dérivation. N'oubliez pas les bornes-ci pour que la mesure ou pour que l'ampèremètre fonctionne comme il le faut. Alors, la dernière question, calculer l'intensité de courant indiquée par l'ampèremètre. Ici, vous avez l'écran gradué de 0 à 100. Alors, le nombre de graduation maximale, c'est 100. L'aiguille ici a indiqué 60. Pour calculer l'intensité indiquée ou mesurée, on n'a qu'à utiliser, donc ici j'écris calcul de l'intensité du courant mesuré par cet ampèremètre. Alors, on va utiliser la fameuse relation I est égal à N fois C sur grand N. Alors, le N ici, vous l'avez, c'est 60, le petit n, c'est 60 divisions fois la valeur de calibre choisie, c'est le 1 ampère, 1A, sur le grand N, c'est l'écran ici contient 100 divisions. Alors, je simplifie par les zéros, ça va vous donner ici, là, vous avez un 0,A ampère. Alors, on avait vu précédemment qu'il y a les multiples et les submultiples d'ampèremètre. Si j'ai envie de convertir cette valeur-là en milliampères, je vais la multiplier par 1000 parce que, donc, si j'ai multiplié cette valeur par 1000, ça va vous donner 600 milliampères. Sachant que 1 ampère vaut 1000 ampères. Milliampères. Je passe à autre chose. Alors, dans ces cas-là, il y a un exercice, un troisième exercice, sur lequel on va se baser sur la résistance ou le conducteur ohmique afin qu'on puisse déterminer sa valeur en se basant sur le code des couleurs. Voilà, comme vous voyez devant vous là, vous avez des questions à remplir là, il y a des vides à remplir. Bon, l'exercice 3 dit remplir le vide par les mots qui conviennent. Pour mesurer la résistance, on utilise, vous avez un vide là à remplir. On cherche un terme convenable pour asseoir une phrase physique correcte. L'unité légale de la résistance est, son symbole est. Vous avez des vides là à remplir. Je vais vous donner un laps de temps afin que vous puissiez réfléchir et fixer les idées. Bien, je vais essayer de faire la petite correction là. Si vous avez compris maintenant, alors j'ai dit dans le cours précédent que le conducteur ohmique est un dipôle non polarisé, c'est-à-dire les bornes sont les mêmes. Là où on le place, il ne va pas changer son fonctionnement de telle façon à ce que la résistance là où il est placé, donc il va fonctionner comme auparavant. Alors, ici, le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance. La résistance est représentée par la lettre R. Alors, pour mesurer cette grandeur physique, on utilise bien sûr un instrument ou un appareil appelé ici ohmmètre. Donc, j'écris là pour mesurer la valeur de la résistance, d'un conducteur ohmique, d'un conducteur
d'un conducteur ohmique, on utilise, bien sûr, on utilise un appareil nommé ohmmètre. Ohmmètre. Voilà. Alors, l'unité légale ou l'unité internationale de la résistance, donc l'unité légale de la résistance, comme vous avez su, est l'ohm. Alors, ohm, c'est l'unité de la résistance. Alors, son symbole est oméga. Oméga, ça se dit oméga. Voilà. Alors, il nous reste maintenant la question suivante. L'intensité de courant est de temps plus petite que la valeur de la résistance. Quel est le mot qui va compléter cette phrase pour que ça soit correct? Alors, on sait déjà que si la résistance, comme l'indique, quelle est son utilité, c'est de s'opposer au passage de courant. Alors, tant que la résistance est plus grande, tant que l'intensité de courant dans le circuit diminue. Alors, ici, l'intensité de courant est de temps plus petite. Alors, si l'intensité est plus petite, alors que la résistance est plus grande. J'écris là l'intensité de courant du courant est petite. Alors, sa valeur est petite, implique que la valeur de la résistance, de la résistance est plus grande. Voilà. Alors, pour cette question-là, ça reste comme ça, et la réponse est, c'est-à-dire lorsque l'intensité est plus petite, c'est-à-dire la résistance engagée ou introduite dans le circuit est plus grande, et vice-versa. Si la résistance est plus petite, l'intensité va augmenter, bien sûr. Alors, en se basant, ici, je vais voir la dernière question, en se basant sur le code des couleurs, déterminer la valeur de la résistance suivante. Vous avez une résistance là qui porte des anneaux des couleurs différentes. Vous avez deux couleurs ici qui sont identiques et un anneau qui porte bien sûr ici la couleur noire. Alors pour déterminer, j'ai oublié de vous dire là qu'il y a un anneau qui est loin des trois, c'est-à-dire qui va nous déterminer cet anneau-là, qui va nous déterminer l'incertitude, c'est-à-dire le défaut qu'on avait fait lorsqu'on veut déterminer la valeur de cette résistance. Alors pour déterminer cette valeur ici, alors on sait que le nombre ou le chiffre qui correspond à l'anneau marron, c'est le chiffre 1. Alors, celui de l'anneau noir, c'est 0, alors qu'ici, ça indique le nombre de zéros ajoutés derrière les deux nombres écrits. Par exemple, je vais essayer de donner un exemple afin que vous puissiez comprendre. Je dessine ici cette résistance avec des couleurs. Voilà la résistance ici. Voilà les bornes. Vous avez un anneau, donc il est marron. Ici, il est noir. L'anneau. Et voilà le deuxième qui est marron. Alors, ici, j'ai dit que la valeur, le chiffre qui correspond à la couleur marron, c'est 1. Donc, R est égal à 1. Le premier chiffre. Le deuxième qui suit, c'est le noir,
qui est le chiffre qui lui correspond, c'est 0. Alors ici, le troisième anneau, ça correspond au nombre de zéros ajoutés. Alors ici, vous avez le marron ici, c'est le nombre de zéros qui lui correspond, c'est 1. Je vais ajouter un 0 ici et je vais écrire, bien sûr, suivi de l'unité, donc la résistance ou la valeur de la résistance ici de ce conducteur ohmique vaut 100 ohms. Alors l'incertitude, puisque vous avez la couleur ici en or, donc il y a des couleurs utilisées pour le quatrième anneau, soit argenté ou la couleur or, puisque c'est or, c'est le défaut ou l'incertitude vaut 5%. Alors ici, vous avez là un tableau avec des couleurs et les chiffres qui lui correspondent. Je dis toujours que le quatrième anneau, ça nous donne la tolérance ou l'incertitude de mesure d'une résistance bien déterminée. Alors ici, j'ai dit le troisième anneau. Bien sûr, lorsqu'on place tout le temps, il faut que, bien sûr, je répète là, et j'insiste, pour mesurer une telle résistance, il faut que les anneaux qui sont rapprochés doivent être à gauche de l'utilisateur. Alors ici, le premier chiffre, c'est 4, ici, puisque la couleur est jaune, la couleur qui correspond, c'est 4. Alors que le deuxième chiffre, c'est le violet. Le violet ici, c'est le 7. Et le rouge, c'est le 2, comme vous voyez là, sur le tableau des couleurs. Donc, la valeur de cette résistance de conducteur ohmique utilisé, c'est 4700. Alors, si on va la convertir en kilo-ohms, on va diviser par 1000 et on va obtenir un chiffre de 4,7 kilo-ohms. Alors, maintenant, le défaut commis, c'est 5%, puisque l'anneau qui est loin, c'est en or. Merci de votre attention.